Et coucou, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un OM au café à 2 jours de ce grand match contre Monaco qui nous attend au stade Vélodrome. Et je suis avec mon rédacteur en chef, Jérémy Attali. On change pas une équipe qui gagne. Salut Jérémy. Salut Romain, comment vas-tu? Salut à tous dans le chat. Moi ça va, Est-ce que perso est-ce tout que va t'as ton bien. petit café? Regarde, j'ai mon petit café. Waouh, On a fait le point décor. sur toute l'actu de l'Olympique de Marseille, donc je suis prêt, je suis fidèle. Exactement. Il y a plusieurs petits trucs au menu, figure-toi aujourd'hui, Jérémy. Euh, on va notamment à la fin de l'émission faire, si vous le voulez tous ensemble, un petit quiz avec pour but de gagner une place avec nous, pour vivre le match avec nous, avec Idriss, avec moi-même, dimanche pour OM Monaco. Voilà, vous viendrez dans les locaux du Phocéen, vous ferez le petit match avec nous si vous en avez envie, évidemment. Et puis si vous n'en avez pas envie, au moins vous aurez gagné le quiz et ça sera déjà une sacrée performance. Il y a beaucoup de monde déjà sur le chat. Je vois des habitués, je vois du Jarod, je vois des petits habitués de la semaine aussi. Saona que j'ai vu cette semaine, je vois Manuel Sierrag évidemment, voilà tous les habitués, Claude Papy qu'on a vu hier, coucou Claude, enfin comment il s'appelait déjà, Saint-Pierre, Saint-Pierre. Saint-Pierre. On a fait un petit tour au Café Corse hier avec Jérémy et Saint-Pierre. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être là, merci à Polka également d'être là. J'aurais besoin de Polka d'ailleurs à la fin de l'émission pour compter les points. Jérémy, tu parlais d'actualité, c'est vrai qu'il y a Pablo Longoria qui s'est pas mal exprimé cette semaine, hein. Ouais, je pense que c'était nécessaire parce que le bateau ne se dirige pas sur un iceberg, mais on peut se poser des questions, c'est légitime. Donc il a remis un peu les choses en place. Après, un peu comme on a dit hier, il a pas sorti de choses extravagantes, incroyables, mais il a rassuré un peu sur le projet. Il a dit qu'il était toujours en phase. Il a dit que voilà, nous on sait qu'évidemment il surveille beaucoup ce qui se passe, qu'il est très attentif, qu'il prend au sérieux les résultats, les questionnements. Donc là, il s'exprime aussi sur le mercato à venir, en parlant déjà de Bouba Camara, voilà, qui numériquement sera sans doute à remplacer. Donc Ah oui, ça c'est est-ce sûr. que ce sera du poste pour poste ou est-ce que ce sera un changement de système? Parce que remplacer Camara, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. C'est un mec qui est capable de faire numéro 6 et défenseur. Ouais. C'était un peu ça l'actu Longoria de C'est ce pas matin. simple, effectivement, à trouver. Ouais. Tiens, j'ai quelques messages qui me font plutôt sourire, donc je vais vous les lire. Il y a MPG Laurent, très actif, hein. Si vous voulez suivre un compte pour être bon sur vos compos MPG, vous suivez MPG Laurent. Le mec est complètement fou. Il répertorie tous les absents de tous les clubs de Ligue 1 et il me demande, bonjour, vous ferez un point sur les probables absents, merci. Alors pour les probables absents, il faudra certainement attendre notamment à la conférence de presse, mais ça sera à 13h15. Donc tu auras tous les éléments, mon petit Laurent, pour faire tes compos et pour aiguiller bien sûr tous tes fans d'MPG. Voilà, j'en fais partie d'ailleurs et je te suis également sur Twitter. Et tu fais du sacré bon boulot. Que c'est bon d'avoir tous les jours une émission, rendez-vous avec l'OM. C'est Sauna qui nous dit ça. Merci à toi d'être là tous les jours. Olympique Bouteille qui s'abonne, voilà, un petit sub comme ça, crac, de bon matin. Bis de Genève en Suisse. On va se déplacer en masse à Bâle pour supporter l'Olympique. Bien vu, bien vu. Et je connais un autre qui va se déplacer à Bâle, hein, Jérémy. Oui, 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 c'est un mec aux cheveux longs, chemise bleue. Ouais, c'est moi. Oui. C'est moi, c'est moi. Beau Je me- gosse, qui a du café chez lui. Qui ressemble un peu à un Suisse, d'ailleurs, non? Vite fait. D'accord. Euh, Beaucoup, voilà, beaucoup de messages. Merci à tous d'être avec nous hein, dans le chat. Et il y a quelques. Et tiens, MPG Laurent qui nous dit oui, mais les joueurs sont rares comme un certain Romain Canuti, il faut valider ses compos avant midi. Du coup, j'espérais des Ah, news du voilà. dernier entraînement. Eh bien, écoute, on va essayer de t'en donner. Je vais voir si je peux te trouver ça avec mes petits contacts sur place. Mais normalement, il n'y a pas vraiment d'absent prévu côté Marseillais pour ce match. Sur les dernières infos qu'on a, il n'y a pas de pépins particuliers. Ils ont eu une semaine en plus pour récupérer notamment les petits bobos. Donc je pense qu'il y aura un groupe au complet pour ce match. Et 6 qui nous dit Jérémy, il a une dégaine de skater. C'est pas faux. C'est pas faux, Alors, les Jérémy. gars, j'habite en face du bowl, donc forcément, Le je fameux m'adapte un ball. peu, hein. Le bowl, voilà. Eh oui, un bel endroit dans Marseille. Il y avait Balerdi absent la semaine dernière, effectivement. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas mettre Balerdi dans vos compos parce que Balerdi n'est pas prévu qu'il joue ce match contre Monaco normalement. Je pense qu'il y aura Ouais. Tchaletatsar et Saliba en défense centrale. Donc ça ne sert à rien de l'aligner dans vos compos, que ce soit MPG ou Sora. À Monaco, y D'ailleurs, a-t-il des Romain, suspendus? Je ne crois pas. Oui, je te coupe juste parce que j'ai eu une je petite t'en info prie. en retard. Bon, je la donne quand même, hein, tant pis. Non, Balerdi, bah non, bah vas-y. c'était pas un choix physique, son absence du groupe lors du dernier Ah, match, c'était un choix du coach.
Je D'accord. suis allé fouiner un peu, donc voilà. Je pensais que c'était par rapport à son opération à venir, que peut-être il passait des examens. Non, apparemment, il n'y avait pas de problème physique. Voilà, c'était un Bah, vrai choix du choix. coach, c'est Alors, encore plus étonnant. Mais merci de l'info. Merci beaucoup ouais, de elle l'info, arrive un peu Jérémy. en retard, mais elle arrive. Non, non, mais c'est bien. On verra, on suivra s'il est présent dans le groupe ou si ça peut être un début de soucis hein, pour l'Olympique de Marseille. On verra ça avec la publication du groupe certainement demain. Euh, on parle de Bamba Dieng qui avait fait mal à l'aller, c'est vrai, les amis, doublé sur ce match à Monaco. Est-ce qu'on est d'accord, Jérémy, pour dire, c'est Anto Cruz qui nous dit ça, que Monaco est au fond du seau? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Sauf qu'en ce moment, ils sont vraiment Ouais. dans le creux de la vague. Monaco, ça va pas fort, et depuis le changement de coach, en fait, ça va pas fort. Donc, moi, je suis assez content que Kovac soit plus là, parce que finalement, on dirait qu'ils se sont un peu flingués leur remontée au classement. C'est bien pour nous, tactiquement, il a d'autres Hmm. idées. Monsieur Clément, c'est ça, hein, c'est Clément, le coach de Monaco. Clément. Ouais, ils Clément. se sentent Ouais, ouais, pas forts. Clément. Après, on n'est pas non plus nous sur une dynamique de fou, donc c'est un choc entre deux équipes un peu qui doutent, voilà. Mais je suis Hmm. assez content qu'il n'y ait pas Kovac à la tête de cette équipe-là, ouais. Ça me donne plus d'espoir pour dimanche. Et on nous dit que Tchouaméni a pris un rouge, donc il sera suspendu. Bah, oui, alors ça, c'est évidemment, C'est vrai. forcément. Ouais. Si c'est le cas, tiens, j'avais pas suivi, mais c'est vrai que contre Nantes, il a peut-être pris un petit rouge, l'ami Tchouaméni. J'ai pas vu le match, hein, pour être Hum, honnête. Pas sûr que ce soit contre Nantes. Faudrait que je vérifie. Je suis pas certain qu'il Non, est. mais moi, il me semble pas qu'il sera suspendu, puisque justement, ils ont joué Nantes. Non, il a pris un rouge il y a quelques semaines. Non, il n'est pas suspendu normalement, C'était Tchouaméni. Ligue 1, hein, donc Mais c'est fini ouais, déjà. Bon, d'accord. normalement, il est Dommage. plus suspendu. Et apparemment, Karim Attab, qu'on embrasse, notre confrère, nous dit que Under n'était pas à l'entraînement. Donc, on va creuser tout ça. Voilà. Mais je pense que Sampaoli nous en dira quelque chose prochainement. Ouais. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur la dépêche sur le Phocéen. C'est Romain, Exact. votre serviteur, qui sera à la commanderie. Donc, n'hésitez pas à lui donner des idées pour vos questions. Il en a déjà plein, mais si vous en avez qui C'est vous, vrai. qui vous taraudent, Bah, c'est n'hésitez pas pas. des idées, Romain c'est sera que votre. clairement, on pose la question que vous préférez parmi les questions que vous soumettez. Donc, C'est voilà, ça. donc On est clairement, quatre. n'hésitez pas à nous donner vos envies si vous avez des envies de questions. C'est Lirola, hein, c'est ça, tu l'as dit, je crois, qui sera en C'est Léo conférence là. de presse. Et ils ont purgé leur match mercredi, les Monégasques. Effectivement, donc il n'y aura pas de suspendu pour ce match. Euh, Jérémy, on a un autre petit truc en ce moment en cours, c'est le Phocéen du mois. Alors, moi, je vais te demander, tiens, je suis curieux, pour qui t'as voté? Et dites-nous pour qui vous avez voté. Et si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller également voter hein, sur le Phocéen ce matin pour désigner le meilleur joueur du mois de février. Il y a eu 8 matchs, donc une longue période. Pour qui t'as voté, toi? J'ai pas encore voté, Romain. Ah, et tu comptes J'ai pas voter encore pour qui? voté. Moi, je pense que mon vote, il va être plus vindicatif. Je vais voter Milik, juste parce que je veux le revoir, c'est tout. J'ai envie que Milik soit là. Et si Jorge Sampaoli lit un peu notre site, qui trouve que Milik arrive en tête, ce serait pas mal Ouais. pour qu'il le titularise et qu'on arrête un peu avec cette histoire de faux neuf moi qui adore le jeu mis en place par Sampaoli, j'ai un gros désaccord sur ça. Faux neuf, ça doit rester de Ouais, je l'exceptionnel, comprends. ça doit rester vraiment Mais après, il quelque y a chose pas à que la... ça. Pour qui as-tu voté, toi? Il y a quand même 6 buts hein, pour Milik sur le mois de février. Hein. Il n'y a De pas toute que de la façon. vindicte, Donc, de la vindicte, hein, Jérémy, là-dedans. Hein. Donc, moi, j'ai il n'y a voté pas Steve que ça, il y Mandanda. a aussi des stats. Ah, toi aussi, t'es Moi, j'ai voté vindicatif, Steve alors. Mandanda. Non, pas du tout, mais je prends les performances et je trouve qu'il a fait 2 matchs exceptionnels. Donc, si C'est je vrai. me fie à qui a fait le meilleur mois de février, pour moi, c'est lui. Ça ne veut pas dire que je veux le voir titulaire en Ligue 1 ou quoi, mais sur le meilleur joueur du mois de février, pour moi, c'est lui à l'OM. Voilà, parce qu'il n'y a personne qui a été rectiligne et transcendant sur Ouais, l'ensemble du mois. Tu vois, tu prends un Guendouzi, il a été bon 2-3 matchs, puis 2-3 matchs un peu en dedans. Voilà. c'est Donc vrai. moi, j'ai voté C'est vrai. Mandanda, mais après, je pense que ça se joue entre les deux. Il y a Guendouzi aussi dans le truc, puisqu'on a évidemment les votes, mais on va pas tout vous dire, les votes de la presse et des groupes de supporters. Je pense qu'on est sur ces 3 joueurs-là. Voilà. Tu peux pas voter pour un mec qui a joué 180 minutes. Ben si, je l'ai fait, donc tu peux. Tu peux même voter pour un mec qui a joué 5 minutes si tu as envie. Voilà. C'est vrai. C'est la règle. Euh, C'est comme ça. c'est comme ça. Et il y a Anto Cruz qui nous dit Tchel Tatsar s'est remis la tête à l'endroit quand même. C'est vrai, ça aurait pu être un candidat pour ce mois. Et Brand Abbas qui nous dit Camara. Voilà, c'est assez éparse. Donc ce mois-ci, ça va être serré. Et c'est cool parce que voilà, comme ça, il y a une compète et il y a quelque chose.
Beaucoup de votes Milik, hein. Grégor qui nous dit je viens de voter Milik. Camara, voilà, je vois vos messages, les amis. Dans Il y a du le Enrique aussi, c'est chat. marrant. Oui, oui, c'est marrant, oui. Il y a Euh, du Harit aussi. on a un abonnement, tiens, Prime. C'est Madzirf qui nous fait ce petit cadeau. Merci beaucoup, petit cadeau du matin. Ça paiera les cafés de Jérémy et de moi. Merci, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. À vous. Que celui qui a voté Harit se dénonce. Très bon binôme. Euh, Alpha Blue Light Alors qui a voté Harit, Romain Canuti, tu vois. Comme quoi, il très n'a pas bon fait un mauvais choix, très mois. bon choix. Il n'a pas fait un mauvais mois. Ouais, il a fait Il un fait un très meilleur bon mois mois, que c'est les vrai, il n'y mois a pas eu précédents. de meilleur que de décembre, si je dis pas de bêtises. Oui, décembre, il n'avait pas été en forme. Tu voulais dire quelque chose, Il y Jérémy? a eu aussi, non, ben sur Harit, Longoria s'est exprimé hier. C'est vrai qu'il y a pas énormément de secrets. On pense pas que Harit va rester à l'Olympique de Bien Marseille. En tout sûr. cas, ce serait étrange qu'un joueur qui est pas vraiment considéré reste. Mais là, il a pas forcément dit ça. Il a dit qu'il fallait prendre une décision. Donc, il a un peu brouillé les pistes. Après, je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'Harit, c'est plus un joueur de l'OM la saison prochaine. On a fait un sondage Exactement. aussi sur le Phocéen début de semaine et vous étiez quasiment 70% à ne pas regretter ça. Mais je sais que toi, Romain, tu regrettes beaucoup qu'il n'ait pas plus de temps de jeu. Ah oui, Donc, je sais alors c'est pas pas si on peut pareil. faire un petit focus Harit. C'est pas la même chose, Jérémy. Tout à Entre fait, tout à regretter fait. qu'il soit pas là l'année prochaine et regretter qu'on l'utilise pas, moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des matchs où la logique voudrait que tu fasses un peu plus tourner. Et je comprends pas pourquoi il n'intègre pas le turnover. Par exemple, à Karabag, pour moi, Dimitri Payet, il doit même pas faire le déplacement. Tu gagnes 3-1 à l'aller, Mhm. t'es pas inquiet plus que ça. Pour moi, Payet, il prend pas l'avion, il fait du frais et il va à 3 et il fait un bien meilleur match que celui qu'il a fait parce qu'il a été pas bon à 3. Donc moi, j'en veux un peu à Sampaoli sur ça parce que je pense que Harit, il est dans l'équipe actuellement, dans l'effectif, pour jouer ce type de match. C'est juste ça que je dis. Je dis pas que je veux voir Harit sur les gros matchs, je veux pas le voir contre Monaco, il n'y a aucun problème. Mais je comprends pas pourquoi. En plus, je comprends pas pourquoi il le prend dans sa liste européenne, mais il prend pas Enrique à qui il donne du temps de jeu en championnat. Enfin, il y a des choses que j'arrive pas trop à saisir. Mhm. Et pour moi, il devrait économiser un peu plus Payet en utilisant Harit à certains moments pendant les matchs et sur certains matchs où justement tu n'en as pas besoin. Et je pense que les matchs où tu n'en as pas besoin, il y aura de moins en moins de matchs comme ça. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir fait souffler un peu plus Payet et j'ai peur qu'il en souffre un peu sur la fin de saison. Voilà, voilà pourquoi je dis Ouais, ça. mais tu as Mais raison. pour C'est vrai il y a des questions sur cette gestion-là physique entre les matchs européens et les matchs de exactement, championnat. On peut dire pareil de Luan Pérez. Est-ce que c'était la peine qu'il joue les deux? Voilà. ouais, ouais, bien sûr, je suis d'accord. Et c'est pas une question de coup de cœur pour Harit ou quoi. J'aime bien le joueur, c'est vrai, mais pas plus qu'un Conrad. Voilà, je pense il démérite pas en tout cas. Je trouve que c'est un peu dur son traitement. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient son match à Bordeaux a été un tournant. Moi, j'y étais à Bordeaux, je l'ai pas trouvé mauvais. Alors, je sais que beaucoup l'ont trouvé mauvais, donc je respecte l'avis de tout le monde, mais je trouve qu'il fait une bonne première période. C'est vrai qu'après, il s'éteint un petit peu. Ça, je le reconnais. Quand Bordeaux commence un Je peu pense que à hausser le niveau, il n'est pas là, mais c'est pas le seul sur ce match. Donc, un peu surpris que ça soit le match où on dit il a plongé. Quoi. Bon. bah, on attendait beaucoup de lui. C'était sa chance. Il était là au poste qu'il aimait contre un Bordeaux en Mmh, toute petite forme. C'est ça, je pense. C'est que bien il y a eu un sûr. tournant pour lui. Après, est-ce que c'est juste, pas juste? Je suis pas un adorateur de Harit dans le sens où je l'avais beaucoup vu à Nantes et en Allemagne. Je trouve qu'il est Ouais, très ouais. irrégulier. Par contre, Bien sûr. c'est vrai que de temps en temps, Joker, il ferait tout à fait l'affaire. C'est certain. Bien sûr, mais en fait, c'est juste que moi, je trouve que lui, on lui fait payer son irrégularité, en fait, et que d'autres joueurs, on Mhm. leur fait pas payer. Voilà, je trouve que Conrad est très irrégulier, Luis Enrique est très irrégulier, donc je vois pas pourquoi eux, ils auraient le droit d'être irréguliers. Bon, peut-être parce qu'ils ont un contrat à long terme à l'OM Ouais, aussi. Ça je doit pense jouer. que c'est ça. Ça Mhm. doit jouer. Je pense que tu as raison, c'est ça. JC qui nous pose une bonne question. Au final, quel est le nombre exact de joueurs utilisés régulièrement? Ben, je pense que si tu lèves effectivement Harit, Kolasinac qui joue très peu, tu arrives à 19-20 joueurs. Voilà. Et tu lèves Mandanda, ça fait 19. Donc il y a plus de joueurs utilisés qu'en début de saison malgré tout. Mhm. Euh, Julien, le joueur venant de Chelsea a-t-il déjà joué avec les jeunes de l'OM? C'est une bonne question. Non, il a signé pour la fin de saison, donc c'est un renfort en fin de contrat libre. Donc non, il n'a pas joué avec les jeunes de l'OM, sauf si je fais une erreur, mais je ne crois pas. Beaucoup de messages voilà, sur tout ce qu'on dit.
Ouais. Gerson est très irrégulier, c'est pas faux, on nous dit. Et là, je suis assez d'accord avec ça. Même si quand il est bon, il est bon. Ça, c'est clair. Ouais, je suis moins sévère avec Gerson parce que je trouve qu'il se trouve plus comme avant. Il y a des matchs où il servait à rien, de rien, Tu de as rien. raison. Je trouve qu'il y a plus ça. Maintenant, il est pas bon quand il est pas bon, mais il n'est pas transparent. Mm. Donc, il a au moins franchi ce palier-là. Après, c'est clair que on attend beaucoup plus parce qu'il nous a montré ce qu'il sait faire en plus. Il y a Lenny Perez qui nous dit Gigot est blessé, vous avez vu. Justement, on s'était renseigné là-dessus, Jérémy, et c'était pas une grosse blessure puisqu'il avait, je crois que c'était avant-hier, il était sur le banc lors d'un match de coupe de son équipe, donc il n'y a pas de C'était une problème entorse. particulier. C'était une Voilà. entorse, ça avait été impressionnant parce qu'il n'arrivait plus à marcher quand il est sorti. On voyait sur son pied d'appui, il n'allait pas. Donc on a eu assez peur quand on voyait les images. Après, on s'est renseigné auprès de son entourage. Ça va. Et comme tu l'as dit, il était sur la feuille de match aussi. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème, il va arriver en forme. Ouais, ouais, il sera là sans aucun problème. Ça joue toujours en Russie. Oui, oui, ça joue en Russie, les gars, hein, bien sûr. Puisque le pays, à l'intérieur du pays, il n'y a rien, donc il joue, quoi. Mais bon, Et tu as vu il joue il y a dans une certains, bulle, quoi. ouais, il y a certains joueurs qui ont été autorisés à quitter les clubs russes. C'est le cas de Ouais, Rémi Cabella, qui exactement. lui d'ailleurs se soignait en Corse. Il y a pas mal de joueurs comme ça. Il faudrait qu'on fasse la liste. Qui sont autorisés alors qu'ils sont toujours payés, toujours sous contrat, ils s'entraînent où ils veulent, mais ils sont autorisés à quitter la Russie. Mm. C'est pas du tout Je le crois que cas de Gigot, hein. je suis pas sûr qu'il soit payé, puisque j'ai vu passer contrat suspendu. Donc quand tu suspends un contrat, bon, faudrait À voir. voir Après, c'est pas si. très important, hein, mais Je pense qu'ils vont sur pas les, s'asseoir dessus quand même. je pense pas non plus. L'entraîneur du Lokomotiv qu'on a affronté a démissionné. C'est vrai, j'ai vu ça aussi. Effectivement, Binou. Ouais, la situation en Russie est quand même assez particulière, hein. Évidemment, pour les joueurs, il y aura plus de compétition européenne, il y aura plus tout ça. Donc, c'est vraiment un pays qui s'est renfermé sur lui-même. Donc, rester jouer en Russie, c'est compliqué. Heureusement pour Gigot qu'il n'a pas choisi de prolonger son contrat, par exemple, et qu'il a plutôt choisi de partir libre. Euh, Kabela, ils ont réussi à s'en débarrasser. C'est un peu dur parce que je pense qu'à Krasnodar, il faisait quand même de très très bonnes choses. Ouais, c'est dur avec Cabella là ce matin. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Cabella? Je sais pas. Bah après, c'était un joueur assez irrégulier lui aussi, hein. D'ailleurs, Ouais, me ça fait c'est penser vrai. beaucoup Ça à c'est Harit vrai. dans la façon dont il a été à l'OM. Euh, T'as pas tort, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Des coups d'éclat et puis peu de régularité. ouais, tu vois, il y a Sowat Sorar qui nous dit Kabela était énorme à Krasnodar. Moi, je suis assez d'accord, hein. Je suis assez d'accord. Je l'ai vu Là bas, bon à oui, chaque oui, fois oui. que j'ai Par vu contre, oui. Krasnodar. Ils perdent un bon joueur. Est-ce que vous avez, c'est JC, est-ce que vous avez des vraies infos, des infos réelles, pardon, sur l'ambiance au sein du groupe? Parce que on entend tout et n'importe quoi, surtout sur le journal L'équipe. Quelle est l'ambiance au sein du groupe, Jérémy? Moi, c'est toujours pareil. Quand je pose des questions aux contacts que j'ai à l'OM, ça engage que ces gens-là. Moi, ils me disent que tout va bien. Ils me disent qu'il y a des Hmm. joueurs compétiteurs qui sont déçus de ne pas jouer plus. Mais ça, c'est partout. Tu peux aller à Ajaccio, tu peux aller à Lille, tu peux aller à Rennes, ce sera pareil. Il n'y a pas de problème dans le groupe. Nous, on relaie ce que dit l'équipe parce qu'on veut que vous ayez l'entièreté de ce qui se dit sur l'Olympique de Marseille, mais vous avez jamais vu de notre part un article qui dit qu'il y a des problèmes. Le jour où il y en aura, on vous le dira, parce qu'on n'est pas là pour cacher des choses. Ouais, ouais, À non, mais chaque fois Jérém, que je vais me renseigner, ce qu'on peut dire par contre, c'est que là aussi, bon, je pense que tu as les mêmes infos, mais le groupe est affecté quand même par les défaites, les matchs qui ont fait ah du mal. En oui, fait, oui, le groupe est dans le même état que les supporters. C'est-à-dire en ce moment, il y a beaucoup de déception, de frustration, mais plus par rapport à leur performance et au fait qu'ils n'arrivent pas à retrouver de leur superbe comme c'était le cas un peu avant dans la saison. Ça, par contre, ça affecte le groupe. On peut pas dire que le groupe est joyeux à outrance comme c'était le cas lors de la fin d'année notamment, mais il n'y a pas de problème majeur. Ça, par contre, j'ai les mêmes infos que toi, Jérémy. On hmm. peut pas dire que Il y a pas de, l'ambiance dans le groupe est extraordinaire. Elle ne l'est plus parce qu'il y a voilà. les résultats qui ne le sont plus. Mais c'est normal. Mais tu n'as pas de, comment dire, c'est pas une vendetta comme il se passait avec Payet Thauvin, Non, comme, non, enfin, bien il n'y a pas sûr. ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est important parce que là, on pourrait exploser. Qui Il sont y a tes une question contacts, qui. Jérémy? Je peux Ouais, pas dire. voilà. Très bon. Très Je, drôle. Évidemment, on ne révèle pas nos sources, mais tu peux faire confiance à l'équipe du Phocéen, Jérémy, Romain et moi-même. On a des contacts au sein carrément, du carrément. club, que ce soit dans le vestiaire ou dans l'administratif. On est là. Voilà. On ne pourra pas en dire plus, évidemment.
Tiens, j'ai aimé cette question parce qu'elle est précise et je pense que Jérémy, tu pourras y répondre aussi, moi aussi d'ailleurs, hein. C'est Eros Gaia, on peut revenir au stade sans être vacciné? Alors, pas encore, hein. On va être clair, c'est à partir du 14 mars qu'il y a cette levée Mm. du pass vaccinal. Donc, tu peux pas, par exemple, venir voir OM Monaco sans être vacciné. Par contre, tu pourras pas non plus venir voir OM Bâle, mais tu pourras venir voir OM Nice. C'est le 20, Ouais, je crois, de mémoire. Voilà, ouais, pour être c'est précis, hein. ça. Pour l'instant, en tout Et cas, le stade tu, fait partie des lieux où la levée du ouais, pass vaccinal a été actée. Ça peut toujours c'est bouger hein, ça. d'ici là, mais pour l'instant, c'est ça. On Après, nous il y dit. a, Oui, vas-y. non, j'aime bien moi. Après, désolé, c'est pas à moi de faire les questions. Moi, j'aime bien quand il y a Si, des tu peux. questions un peu Vas-y, Jérémy. sur les coulisses. Albo Marseille qui nous demande si on a des contacts privilégiés avec un ou plusieurs joueurs. Je vais répondre juste pour moi, puis après Romain, tu auras tes Ouais, ouais. réponses à toi. Moi, j'ai pas de relation privilégiée avec les joueurs actuels. Par contre, avec des anciens, c'est toujours beaucoup plus facile quand ils sont partis parce qu'ils osent vraiment dire les choses. Ouais, Après, pour les joueurs actuels, c'est pas du privilégié, c'est du professionnel, cordial. Donc là, bien sûr. je vais pas mentir, c'est pas là qu'on te révèle des choses. Par contre, ce qui est super intéressant souvent, c'est d'avoir les anciens coachs ou joueurs qui te parlent, que ce soit régulier ou pas, où là, tu arrives à évaluer quand il y avait tel sentiment de notre part, ce qui se passait réellement dans un vestiaire. Ça m'aide aussi, Bien sûr. moi, et je pense que c'est peut-être pareil, sauf si tu es en contact avec Dimitri Payet tous les jours, Romain, je sais Non, pas. Payet, c'est difficile à contacter. Mais non, non, mais oui, oui, moi je parle un peu à. Mais pas en privilégié. C'est-à-dire que si j'envoie un texto à ma source, j'aurai Mm. peut-être une réponse 3 jours après, ou pas, ou directement. Enfin, Oui, ça c'est c'est pas vrai. un contact. On peut pas parler de contact privilégié. Par contre, contact, oui, on a des contacts. Voilà. Après, il Mais faut c'est savoir vrai, aussi Jérémy a que, raison, ça dépend aussi des vestiaires. Il y a des vestiaires qui sont beaucoup plus ouais, ouverts, où on arrive à avoir beaucoup d'infos, beaucoup de contacts. C'est vrai que depuis l'arrivée de Pablo Longoria, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des contacts. Mais c'est bien. Moi, je trouve ça très bien que on dise aux joueurs, parlez pas aux journalistes, parlez pas trop, vous livrez pas trop. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose, Jérémy? je sais plus, j'ai oublié. Non, non, je crois que je C'est voulais pas dire grave. oui, pardon, que les joueurs tout de même connaissent tous le Phocéen. C'est pas pour nous faire de Bien sûr. l'autopromo, on s'en fout. Et que Les forcément, quand on Français est surtout. journaliste au Les Français. Phocéen, bien sûr. Alors même des gars qui sont là depuis longtemps, qui font beaucoup de stories sur Instagram, Oui, je vois qui euh, tu veux dire. Oui, oui. Oui, qui oui. nous Bah, aiment on peut le beaucoup parce considérer comme français. mais bien sûr, bien comme Marseillais en tout cas, parce que ils savent que même si on est journaliste et donc on dit les Ouais, choses, ouais. on est aussi supporter de l'OM. Donc ils se confient plus facilement à nous qu'à un journaliste extérieur. Suivez mon regard, qui eux doivent Ouais, avoir ouais, c'est des vrai. contacts autres pour avoir des infos. Exactement. Ça serait bien. Ce qui serait bien, c'est une émission unique Mm. sur les coulisses du Phocéen. Comment vous bossez, vos locaux, vos réunions. Bah écoute, pourquoi pas un petit inside? On peut se faire ça, hein, une On 24 heures verra, avec le Phocéen. Pourquoi pas sur un moment fort de l'actu quand ça bien arrivera. sûr. Je trouve que c'est pas mal. Ricardinho qui me dit la source de Romain, c'est Radonjic. Alors franchement, c'est pas une bonne source Radonjic parce qu'il parle pas un brin de français, il parle pas anglais, il parle rien. Donc Il Radonjic, c'est parle pas. compliqué. Non, non. Bref, l'équipe, c'est des Bref, mythos. Non, non, l'équipe. on dit pas ça, hein. On dit pas ça, Jérémy non plus. Alors, Parce qu'ils ont le droit d'avoir un contact qu'on n'a pas. Ça peut arriver aussi, ces choses-là. moi, sur l'équipe, il y a aucun problème, les gars. Je vais pas dire, je remettrai jamais en cause la bonne foi de confrères parce que c'est comme ça, même si je peux en penser quelque chose. Cependant, je note quand même qu'à chaque fois que tes résultats sont mauvais, il y a quelque chose qui sort sur le vestiaire. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai dit ma petite phrase, je ne la dirai Non, non, plus. mais c'est vrai, Jérémy, c'est Ok. vrai. Après, À non, chaque mais vraiment, fois. il faut pas écarter la possibilité aussi que ils aient un contact qu'on n'a pas et que ce contact leur livre des choses qu'on n'a pas non plus. C'est pas impossible dans le milieu du Ah, journalisme non plus. complètement. Voilà. Complètement. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup d'infos et c'est vrai qu'on n'est pas sur la même ligne, en tout cas, de ce qui se passe à l'intérieur. Euh, Tu vas pas sur le Phocéen 3 jours, tu reviens, tu as 5 heures de vidéo à regarder. Eh oui, s'ils sont fait du contenu, on est là. Salut Romain, Jérémy, je prends le talk à l'instant. Hier, c'était tendu sur le talk. On sent que ce match est déterminant contre Monaco pour faire basculer notre saison d'un côté ou l'autre. Eh oui, il y a de la tension, il y a de la. Bien sûr. Comme on disait, hier, on a fait une émission sur ça, exactement, avec mes amis corses, Claude Papi et Jérémy Attal. Et on a dit clairement qu'on était dans une situation
bah, je crois que c'était le titre d'ailleurs qu'on a choisi, entre l'angoisse et l'excitation. Donc forcément, ces deux états d'esprit amènent à la tension, mais c'est de la bonne tension. C'est ce qu'on aime aussi dans le foot. Ouais, et puis après, pour les tensions Oui, sur le talk, rassurez-vous, c'est à chaque non, fois, tout le monde bien se sûr, tape dans la main à la fin, les gars, hein. bien sûr. C'est kiffant de s'engueuler sur un talk. D'ailleurs, hier, si j'y avais été, je pense que je me serais engueulé aussi avec tout le monde, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'avait pas tous les mêmes avis. Donc là, c'est Romain qui défendait son point de vue, il l'a très bien fait. Ouais, Après, vous inquiétez pas, ça finit pas en coup de fusil ou quoi que ce soit, hein. pas du tout, pas du tout. C'était rigolo, DJ, il se fasse un peu Bah chahuter. oui, Mais bien sûr, il le prend bien aussi, Romain, hein. Il aime bien les mais talks oui. un peu agités, donc vous Le inquiétez nombre pas. de Et puis fois on où nous je me demande si suis fait, Wagen est vraiment marseillais. Oui, Wagen est ah marseillais. Et oui, bon, il a un petit accent. Comment je crois que c'est. Je crois que c'est. Je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est arménien, me ouais, bien sûr, semble-t-il. bien sûr. Voilà, mais il y a une grosse communauté à Marseille, donc c'est certainement de là que vient son petit accent que vous voyez. Super talk hier, voilà, ça a plu, Hmm. évidemment. Euh, Claude Papy qui nous dit: Je viens d'avoir Emmanuel M. Il va promouvoir un décret interdisant à faire les accents. Ça va, je vais essayer de plus trop faire. Pensez-vous que Saliba et Gandouzi peuvent aller à la Coupe du Monde? Bonne question de Fab. Euh, je pense que Guendouzi, oui. Ouais, Je pense que Saliba, non. C'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de concurrence. Il y a énormément de défenseurs centraux qui sont tous un peu les mêmes profils. Je sais pas ce que t'en penses toi, Romain, mais j'ai peur que c'est beaucoup plus facile pour Guendouzi, me semble-t-il. ouais, mais je pense que Camara, il y a un petit problème. Je sais pas, tu vois, depuis l'affaire avec Ripoll, j'ai du mal à l'envisager appeler prochainement en équipe de France. Ah, moi, je le Mais vois pas pas par. du tout, malheureusement. Alors, moi, je pense qu'au niveau du niveau, il n'a pas grand-chose à envier à certains joueurs qui y vont de temps en temps. Pas les réguliers, hein, évidemment. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il a choisi plutôt d'intégrer un Guendouzi dans son groupe. Il lui donne raison puisque l'équipe de France va bien en ce moment. Donc, non, je pense que Guendouzi, il y sera. Sauf si, évidemment, les performances chutent inexorablement, mais c'est pas le cas. Par contre, Camara, ça serait une grosse surprise, plutôt positive. Après, c'est sûr, Jérém, la Coupe du Monde, elle est en fin novembre. C'est une connerie, hein, mais si s'il y a Chelsea et qu'il est titulaire indiscutable, Ah qu'il oui, crève oui, oui, l'écran, oui. c'est possible. Voilà, c'est possible. Bien sûr, Mais bien sûr. pour l'instant, il n'est pas dans le. Et on nous parle de Saliba aussi. Saliba, c'est pas impossible non plus, puisque et tu as raison, Caro, puisque on dit que Zuma va perdre sa place, et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce qu'il frappe À son voir. chat. Voilà, Ouais. c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Et surtout parce qu'il le filme. Donc, Et c'est encore pire de faire ça. c'est encore plus bête. Euh, Comme dirait Ribéry, maintenant, il faut qu'on y va. Exactement. Exactement. Et justement, on va y aller. Est-ce que, déjà, je vais vous demander dans le chat si ça vous intéresse de venir faire le match avec nous dans les studios dimanche, OM Monaco, grosse affiche. Vous venez en plateau, on se fait 4 heures de direct avec vous. Est-ce qu'il y a des gens intéressés dans le chat? Parce que si ça intéresse personne, on va faire le petit quiz pour déconner, pour le plaisir, mais dites-nous si ça vous intéresse, si vous pouvez. Voilà, il y a Ricardinho qui nous dit oui. Les gars, c'est pas dit que Zuma perde sa place, sera peut-être juste un peu suspendu en mars pour la forme. C'est possible, effectivement. On verra. Voilà, il y a des gens intéressés, donc on va se le faire, Le ce petit chat a dit quiz. la même chose. Je vous explique comment on va faire. Est-ce que j'ai mon Paul Cassure qui est là avec moi, je crois. Je vais poser une question, et le premier qui répond bien à la question dans le chat remporte un point. Jérémy, tu feras le rôle d'arbitre, évidemment. Tu as beaucoup trop de cheveux pour être arbitre, mais tu es quand même Ah, arbitre. c'est vrai, t'as raison. Et oui, faut être chauve, hein, je te rappelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on y va. Polka, tu comptes les points, évidemment, avec moi. Moi aussi, je vais les compter, mais Polka, il va m'aider. C'est parti. Donc, je vous donne la question et vous me mettez la réponse. Le premier qui remporte 2 points remporte, s'il le souhaite, évidemment, sa place avec nous dimanche au Phocéen pour vivre le match en direct. Et je compterai évidemment sur Polka pour contacter le vainqueur. C'est parti, première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Qui porte le numéro 26 à l'OM cette saison? Allez-y, dans le chat. Il faut répondre dans le chat et le premier qui trouve la bonne réponse va l'emporter. Numéro 26. Qui porte le numéro 26 à l'OM cette saison?
Il faut que je demande à ma femme, nous dit Ricardinho, s'il est dispo. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Oui, bien joué, Juju. C'est Juju06 130 qui remporte le premier point. C'est Targaline et Rafi avait la bonne réponse aussi. Bravo. C'est fort parce que Targaline, faut le trouver, hein. Bien Ouais. joué. Je note ça, Juju. Juju il est bien parti là pour être avec nous en plateau, mais il faut remporter un deuxième point. Vous avez vu, le chat est en folie. On y va avec la deuxième question. Quel est le club actuel de Brice Samba, l'ancien Olympien, qui avait disputé quelques rencontres, notamment un Grenoble-Marseille de légende? Ah, je l'ai celui-là. Je Allez-y, peux venir en live ou pas? tu peux taper dans le chat si tu veux, Jérémy. Non, je l'ai celui-là, je l'ai. Mais non, je suis connecté avec le Phocéen, ça joue pas. C'est une bonne réponse et c'est signé Binou qui la sort en premier, juste devant Claude Papy. Et oui, mais ça, c'est les Corses. Long à la détente. Jérémy. Mais la Euh, détente facile. C'est ça que tu veux dire? oui, voilà. C'est Binou qui remporte. D'accord. C'est Nottingham Forest, évidemment, le club actuel en deuxième division anglaise, où il est plutôt pas mal d'ailleurs, Brice Samba. Il y avait beaucoup de bonnes réponses, hein. Euh, Précision sur Under, ni Covid ni blessure, il a la crève. Eh ben écoute, merci Laurent. Il est là, Laurent MPG, hein, quand même. Il est fort sur les clubs. Tokyo-Marseille qui prend son abonnement. Merci, mon petit poulet. Toi, tu es de Caen, apparemment. Ou alors, non, tu nous proposais Caen en club de Ouais. Brice Samba, pardon. On part sur la deuxième question. Manuel Siré qui me dit fais gaffe, Romain. Je pense que c'est ma petite vanne sur les Corses, ça. Question 3. Qui a remporté le titre de Phocéen d'or lors de la saison 2018-2019? La fameuse dernière saison de Rudy Ah, Garcia où on avait souffert, hein, on va pas se je mentir. l'ai, je l'ai, je l'ai, je Mais l'ai. oui, et j'espère bien que tu l'as, Jérémy, quand même, t'es rédacteur en chef du Phocéen. Mais Qui avant, était le avant, je vous Phocéen d'or cette regardais, moi. saison-là? Ça n'est pas Florian Thauvin, les amis. Et ça n'est pas Dimitri Payet. Ça n'est pas Steve Mandanda. Hop, il y en a Oui, un qui l'a. Nono. C'est Nono qui la sort en premier. No VGN qui remporte également un point. C'est serré, hein, les gars. C'était au Campos. Voilà. Il y en a quelques-uns qui l'avaient. Bien joué. Euh, Question de rapidité maintenant dans le chat, les amis. Pour le quatrième point. On rappelle, hein, c'est le premier qui met 2 points. Il est avec nous pour vivre le match dimanche s'il le souhaite. Aucune obligation, évidemment. Vous pouvez jouer pour le plaisir aussi. Qui a marqué, tout simplement, le premier but de l'OM en match officiel cette saison? On y va. Qui a marqué le premier but de l'OM en match officiel cette saison? Est-ce que tu l'as, Jérémy? Je crois. Et Et je c'est pense que Joule, c'est, 75-75, qui l'a sorti en premier. Bien joué à ouais, lui. bien vu. C'est Sanji's Under. Et c'était où? À Montpellier. À Montpellier, sur un centre de Conrad de la Fuente. Et oui, Sanji's Under, suivi d'un doublé, évidemment, de Dimitri Payet. Pour l'instant, on a Juju, Binou, Nono et Joule qui ont un point. Alors, qui va remporter ce quiz? On y va, il va falloir donner 2 noms dans votre réponse. Il va falloir me faire 1-1 et 1-1. D'accord? Un nom, ça servira à rien. Il faut bien préciser les 2 noms. Qui sont les 2 joueurs de l'OM qui ont inscrit un triplé lors du 9-0 à Bourg-en-Bresse? Est-ce que vous les avez, ces 2 joueurs qui ont inscrit un triplé dans ce même match, le 9-0 à Bourg-en-Bresse? J'en ai un de sûr. Et le deuxième, je vois pas. Bravo, bravo les Joe. Très très beau ça. Voilà. Merci. Ah, il a été Parfait. rapide là, hein. Très C'est beau, très Lejo beau, ou très beau, très Yejo. beau. J'arrive jamais à savoir si c'est un L ou un I. C'est mal fait ces 2 lettres L et I quand même dans la vie, hein. C'est vrai, t'as pas tort. On dirait quand même que c'est Hein, un I, non? Toi tu mettrais un I. Bah écoute, Yejo. Sinon, le L majuscule, on verrait. Bon, bref. Ouais, mais c'est peut-être un L minuscule, tu vois. Peut-être, peut-être, peut-être. Je sais pas. Dis-nous si c'est un L ou un M, tiens, Yejo. C'est toi qui t'imposes, évidemment, c'était Ocampos et Mitroglou. On se rappelle bien sûr de Mitroglou, mais on oublie qu'Ocampos a mis son petit triplé dans ce match. Ouais, les mecs, c'est des encyclopédies. Et ouais, c'est l'OM, ça, mon pote. On est là. On part sur une 6e question. Elle est un peu technique, mais ceux qui ont vécu ce match s'en souviendront. On parle souvent de la folle campagne européenne de 2003-2004. Vous savez, cette fameuse campagne où on perd en finale de la Coupe UEFA. Mais qui était l'adversaire de l'OM en 16e de finale? Ah ah, c'est un L, nous dit Leggio.
Qui était l'adversaire alors? Non, c'est pas la Corogne. En 16e de finale de Coupe UEFA en 2004. Non, non, ça n'est pas la Corogne, ce n'est pas l'Inter, ce n'est pas Bilbao, Braga, Bologne, non. Bravo à Jules, ben voilà, c'est toi qui t'imposes. Hein. C'est toi qui t'imposes, c'est Dniepopetrovsk, effectivement. Dnipro, pour ceux qui le font en plural. Et ça tombait juste après, c'est dommage pour les autres. Donc voilà ce qu'on va faire. Dis-nous déjà, Jules, si tu peux te déplacer sur Marseille dimanche et si tu en as envie d'être avec nous. Et si ce n'est pas le cas, ce que je te propose, c'est de faire un OM Café avec nous la semaine prochaine. Pourquoi pas? Et oui, bien sûr qu'un 75 peut gagner. Il y a énormément de Marseillais à Paris. Il faut le savoir. N'est-ce pas, Jérémy? Je sais que tu as vécu quelques temps à Paris. Tu peux peut-être confirmer ça. J'ai dû faire mes études. Je suis désolé. Ouais, j'ai dû faire mes études là-bas. Ah, mais c'est pas grave. J'ai resté 7 ans pour avoir mes diplômes de journaliste et bien heureusement, je suis redescendu parce qu'il faut pas déconner. Mais alors, Jules est moi, de quand Paris, j'y suis donc... monté, ouais. Ouais, vas-y, pardon. Eh ben, Non, c'est pas grave. Je vais pas raconter ma vie, c'est pas grave. Donc alors, on fait comment si Ju ne peut pas venir? Non, mais juste te demander comment s'il y on avait fait beaucoup de supporters de l'OM à Paris. Si, il y en a beaucoup. Énormément. Par contre, ce qui était pénible, c'est que je suis arrivé au début du Qatar. Donc là, il y a plein de supporters parisiens qui fleurissaient partout, qui n'y connaissent rien. Mais 7 ans pour mes diplômes de journaliste, tu redoubles combien de fois? J'y suis monté 2 ans pour le journalisme et j'y suis resté 5 ans pour y travailler. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de travail de journalisme à Paris, beaucoup plus qu'à Marseille. C'est malheureux. Ce qu'on va faire, vous savez quoi? Jules, Polka, je vais demander à Polka de rentrer en contact avec toi. On va essayer de te faire venir à un OM Café, tiens, justement, avec nous la semaine prochaine, si ça t'intéresse. Pour les autres, parce que je suis généreux, on va relancer un petit tour pour aller chercher un deuxième point. Et celui qui s'impose, on lui posera la même question. Et puis si lui, il ne peut pas venir non plus, on fera aussi venir à l'OM Café et on conclura l'émission. On enchaîne avec donc une 7e question. Si on enlève Lopez, Pelé et Mandanda, quel est le dernier gardien de but à avoir évolué en pro avec l'OM? Voilà une question. Si on enlève je pense que je l'ai. Lopez, elle n'est pas facile, mais je l'ai. Quel est le dernier gardien de but à avoir évolué en pro avec l'OM? Et si vous avez regardé l'OM Champions Quiz cet été, vous avez déjà la réponse. J'ai recyclé une question de l'OM Champions Quiz, c'est pas bien, mais je l'ai fait. Et c'est Binou, OM du 59. Alors le 59, je sais pas où c'est. C'est quoi le 59, Jérémy? Ça avant, c'est loin. Eh oui. Ça, tu vois, nos parents, ils savaient ces choses-là. Ils disaient, le 59, c'est l'Ardèche. Ou alors c'est qu'il a 59 ans. Ah, peut-être. En tout cas, c'est Binou qui l'emporte. Donc, dis-nous si ça t'intéresse de venir dimanche, si tu peux. Et si tu ne peux pas, on fera pareil. On t'invitera à un petit OM Café la semaine prochaine. Un OM au café. Parce que l'OM Café, c'est plutôt un restaurant-bar sur la Canebière. Le 59, le Nord. Hein, ouais, c'est le Nord. Hein. Oui, vous avez raison, les gars. Le Nord Fada, nous dit OMS 59, qui lui aussi est donc 59. Ils nous envahissent l'été. Très bon. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai ça. Ils viennent. Hein. Oui. On attend juste de savoir si Binou est chaud. Merci le Phocéen. Oui, merci à toi. Donc, est-ce que tu peux faire l'émission avec nous à Marseille dimanche? Écoute, on va voir avec toi hors antenne. Polka, donc je te laisse contacter Jules 7575 et Bino OM du 59 qui ont été très forts sur ce quiz, il faut le dire. Voir s'il y en a un qui veut venir dimanche, si on les fait venir tous les deux à un OM au café. Voilà, c'était le petite récompense de fin de semaine, Jérémy. On aime bien faire ça. C'est une très bonne idée. Pour un OM au café avec plaisir. Ben voilà. Ouais. Écoutez, tous les deux, vous viendrez faire un petit OM au café la semaine prochaine, si vous le pouvez. N'hésitez pas à écrire à Polka ou à écrire sur le Twitch du Phocéen ou sur le support du Phocéen, tout ce que vous voulez, pour faire des OM au café avec nous. C'est le but de cette émission, c'est que ce soit interactif, donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vrai qu'en heure du matin, si on est au boulot, c'est compliqué. Pourquoi pas? On sera peut-être. Mais échappez-vous du travail, petit café, salle de pause, même si c'est que 10 minutes, on fait ça. Hein. Bien sûr. Voilà, en tout cas, vous êtes contents, j'ai l'impression, de ce petit concept. On peut peut-être se faire ça, tu vois, un petit quiz de fin de semaine à chaque fois. Je trouve ça sympa. À voir. Merci à Polka également d'avoir assuré toute la semaine avec nous
pour ces OM au café. Merci Jérémy d'être venu un peu au pied levé ce matin, c'est vrai, il faut Mais l'avouer. avec grand plaisir. Et j'ai Bah, vu que ça se voit pas, c'était non? un plaisir. Et merci à Rémi Chabert à la réalisation de cette émission. Ouais. Vous retrouvez le prochain OM au café lundi à 11 heures. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur le Phocéen. Il y a évidemment les 4 heures de direct contre Monaco. On vivra ce match avec intensité, que ce soit sur Twitch, que ce soit au stade avec nos équipes. On va vous faire vivre ça de l'intérieur. Merci beaucoup. Et puis à dimanche pour une nouvelle émission sur le Phocéen. Ciao.